Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo méthode sur les conversions et l'utilisation de puissance de 10. Cette vidéo est la première d'une série de 4 sur cette méthode. En effet, vous pourrez retrouver 4 vidéos sur le thème des conversions et de l'utilisation des puissances de 10. La première vidéo est basée sur des rappels d'utilisation du tableau de conversion et la mise en écriture scientifique du résultat. Dans la seconde vidéo, vous retrouverez des rappels sur la conversion de grandeurs qui sont données de base en écriture scientifique. La vidéo 3 est un rappel sur la conversion des surfaces. Et enfin, la vidéo 4 est un rappel sur la conversion des volumes. Je vous propose de commencer déjà par un rappel sur le tableau de conversion. En effet, vous l'avez vu en primaire et au collège, rien de nouveau normalement, si ce n'est deux nouvelles unités qui apparaissent au lycée. Il s'agit du micromètre et du nanomètre que vous pouvez voir apparaître dans le tableau. On commence par un exemple assez simple. On vous demande de convertir 9,1 km en mètres. On commence comme en primaire par écrire 9,1 km dans le tableau. Le chiffre des unités dans 9,1 étant 9, c'est celui qui ira dans la colonne des kilomètres. Et ensuite, exactement comme on vous l'a appris en primaire, on déplace la virgule et on ajoute des zéros jusqu'à arriver dans la colonne des mètres. On a alors 9,1 km qui est égal à 9100 mètres. Au lycée, on vous demandera toujours d'écrire vos résultats en écriture scientifique. Pour rappel, pour écrire un nombre en écriture scientifique, il faut l'écrire sous la forme d'un chiffre à virgule compris entre 1 et 10 et de puissance de 10. Pour vous aider, vous pouvez placer une petite virgule après 9100 et compter le nombre de fois que vous décalez la virgule. Ici, on la décale 3 fois pour obtenir 9,1. Ainsi, 9100 mètres correspond à 9,1 fois 10 puissance 3 mètres. Finalement, sur votre copie, vous pourrez écrire que 9,1 km est égal à 9,1 fois 10 puissance 3 mètres. J'insiste, on vous demandera toujours d'écrire vos résultats en écriture scientifique. Passons à un autre exemple maintenant. Cette fois-ci, on vous demande de convertir des centimètres en nanomètres, chose que vous n'avez jamais faite puisque vous ne connaissiez pas jusqu'à présent les nanomètres. Il n'y a pas de difficulté particulière pour cette conversion. Il suffit, comme précédemment, de trouver le chiffre des unités dans 82,3, il s'agit du 2, et de le placer dans le tableau de conversion de manière à écrire 82,3 cm. De la même manière que précédemment, on déplace la virgule et on ajoute des zéros jusqu'à arriver dans la colonne des nanomètres. On obtient donc que 82,3 cm correspond à 823 millions de nanomètres. Comme tout à l'heure, on vous demandera d'écrire ce résultat en écriture scientifique. On fait donc apparaître notre petite virgule et on la déplace jusqu'à obtenir un chiffre compris entre 1 et 10. Étant donné qu'on a déplacé la virgule de 8 chiffres vers la gauche, on obtient alors 8,23 fois 10 puissance 8 nanomètres. Et enfin, sur votre copie, vous pourrez écrire que 82,3 cm est égal à 8,23 fois 10 puissance 8 nanomètres. Pour l'exemple suivant, on va corser un petit peu les choses et on va faire une conversion un petit peu différente que tout à l'heure. Cette fois-ci, on va convertir des mètres en kilomètres. Alors pourquoi est-ce que c'est différent? Eh bien tout simplement puisqu'on va passer d'une unité plus petite à une unité plus grande. Pour la méthode, rien ne change. On va ajouter des zéros jusqu'à la case kilomètre, puis déplacer notre virgule. On a alors 7,3 mètres qui est égal à 0,0073 km. Comme tout à l'heure, on va écrire ce résultat en écriture scientifique. Cette fois-ci, on va déplacer la virgule de 3 chiffres vers la droite. On obtient alors que 0,0073 km est égal à 7,3 fois 10 puissance moins 3 km. Et enfin, sur votre copie, on écrira que 7,3 mètres est égal à 7,3 fois 10 puissance moins 3 km. Passons maintenant au dernier exemple de cette vidéo. On va convertir 25,6 micromètres en millimètres.
De la même manière que tout à l'heure, on détermine le chiffre des unités dans 25,6, il s'agit du 5, et cela va nous permettre d'écrire 25,6 micromètres dans le tableau de conversion. On ajoute ensuite des zéros jusqu'à la case millimètre et on déplace la virgule. Étant donné que pour écrire ce chiffre en écriture scientifique, on va déplacer la virgule de 2 chiffres vers la droite, on obtient alors que 0,0256 mm est égal à 2,56 fois 10 puissance moins 2 mm. Et sur votre copie, on écrit que 25,6 micromètres est égal à 2,56 fois 10 puissance moins 2 mm. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à aller voir les autres vidéos sur ce thème et à faire les QCM qui sont proposés et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. À bientôt!